Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de la saison 3 de The Good Fight en format DVD, série qui met en vedette Christine Baranski dans le rôle de Diane Lockhart, Rose Leslie dans le rôle de Maya Randall, Kosh Jumbo dans le rôle de Luca Quinn, Delroy Lindo dans le rôle de Adrienne Boseman, Sarah Steele et Marissa Gold et Audra McDonald et Liz Lawrence. C'est produit par Paramount Pictures Home Entertainment. C'est disponible depuis le 17 décembre 2019. Si on revient un petit peu en arrière, The Good Fight, c'est une série télévisée américaine créée spécialement pour le service de diffusion en continu CBS All Access. En fait, c'était la première série pour ce service-là. Et c'est un spin-off de The Good Wife. En fait, si on remonte à la première saison, tout ça, la série a débuté un an après la finale de The Good Wife. Suite à un scandale financier. La fille du responsable, la jeune avocate Maya Randall, voit ses réputations se faire totalement détruire. Et sa marraine et mentor, Diane Lockhart, voit ses économies disparaître et doit renoncer à sa retraite imminente. Les deux sont forcés de quitter leur employeur et rejoignent en fait une des anciennes employées de Diane, Luca Quinn, à la firme Reddick, Boseman et Kolstad, une prestigieuse entreprise qui appartient à des Afro-Américains, ce qui crée beaucoup de remous parce que les deux étant caucasiennes. En fait, dans cette troisième saison, on suit maintenant les nouvelles aventures de plusieurs des personnages principaux de cette série, dont Diane Lockhart qui est toujours obsédée par sa haine face à l'administration Trump et joint un petit groupe de résistance anti-Trump après avoir appris que son conjoint s'est trouvé un nouveau travail grâce au fils du président. Du côté de Maya, elle est forcée à travailler avec l'avocat Roland Blum, un nouveau personnage dans la série. Elle est confrontée plutôt à ses méthodes de travail un peu spéciales, ce qui va lui créer beaucoup plus de problèmes qu'elle ne peut l'imaginer. Du côté de Luca, elle apprend à vivre avec son nouveau rôle de mère, en plus de se voir confier un nouveau mandat très important au sein du cabinet. Et Adrienne Boseman et Liz Reddick Lawrence, eux, découvrent qu'il est assez difficile de gagner juste avec les faits. Surtout lorsque c'est pour des affaires personnelles et que le passé les rattrape. Donc, ils sont vraiment dans l'air maintenant de raconter des histoires, de faire croire des histoires plus que de démontrer les faits. Et ça les frustre énormément à ce niveau-là. Bon, en plus de ces intrigues-là sur les personnages principaux, il y a d'autres intrigues secondaires, qui apparaissent au fil de la saison. Donc, ça s'ajoute justement à la trame narrative. Entre autres, on apprend que le fondateur du cabinet, maintenant décédé, et le père de Liz, avait agressé sexuellement certaines employées. Donc, un petit scandale à ce niveau-là. Il essaie de cacher ces nouveaux faits-là. Aussi, des employés apprennent que la firme paye davantage les nouveaux employés blancs, récemment embauchés, plutôt que les employés noirs qui sont là depuis longtemps. La firme doit aussi défendre un de leurs clients qui testait un nouvel algorithme de censure, créé expressément pour la Chine. Et Luca aussi se retrouve sur la route de Melania Trump, oui, la première dame des États-Unis. Mais est-ce la vraie ou une supercherie? Donc là, toute une histoire autour de ça également. Bref, c'est toujours aussi politique, au niveau des intrigues, et c'est surtout très polarisé, oui, également, dans le propos. J'ai vraiment adoré les 2 premières saisons. Donc, j'avais extrêmement hâte de retrouver ces personnages et découvrir les nouvelles intrigues. Suite au visionnement de la 3e saison, je sais pas trop encore quoi exactement penser. J'ai aimé, mais d'un côté, j'ai justement aimé retrouver ces personnages qui sont très forts, très bien développés. Puis les histoires, les nouvelles intrigues, sont toujours aussi tordues et tout. D'un autre côté, par contre, l'obsession anti-Trump est de plus en plus présente. Ça prend parfois le dessus sur l'intrigue principale. On dirait que les auteurs mettent plus d'efforts à trouver des façons de dénoncer Trump
que de réellement là, faire avancer l'histoire. Bon, je comprends toute la frustration envers le gouvernement actuel aux États-Unis et tout, mais à un moment donné, là, c'est beaucoup, là, ça prend beaucoup de place là, justement dans l'histoire. Par contre, certains personnages là, prennent des nouvelles directions vraiment différentes, comme le personnage de Maya, entre autres, là, puis ça permet vraiment de comme à la série de se renouveler là, un peu, là, malgré que ça fait seulement 3 saisons. Il y a toujours eu un peu d'humour dans The Good Fight, mais là, dans la 3e saison, on en ajoute beaucoup plus. Il y a des trucs un peu étranges aussi qui sont ajoutés. Pas que c'est pas bon, mais je vais revenir là-dessus. Bon, il y a des ajouts, entre autres, là, dans les épisodes de courts-métrages animés et chantés. Donc, c'est des chansons, des vidéos en musique, d'animation, quelques minutes seulement. Puis là, c'est pour, disons, entre guillemets, éduquer les téléspectateurs sur des sujets, là. Exemple, la destitution, les trolls russes, des choses comme ça. Donc, c'est drôle, c'est efficace, c'est bien réalisé. C'est très étrange. Sincèrement, ça explique très très bien en quelques instants un sujet X qui nous met rapidement en contexte. Donc, ça permet de faire avancer l'histoire très rapidement au lieu là, d'avoir plein de scènes supplémentaires tout ça, là, dans un épisode qui ferait en sorte de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Donc, en 2-3 minutes, avec une chanson humoristique, on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Puis là, ça peut faire avancer l'histoire. Par contre, c'est très étrange, c'est un peu bizarre, controversé. Il y a même un des qui a été en fait censuré là, lors de la diffusion. Là, ça parlait de la Chine, tout ça, puis il y a eu des censures au niveau de CBS. Donc, c'est assez particulier. Mais ce qui est surtout étrange, je dirais, c'est que c'est ajouté tout d'un coup comme ça à la 3e saison. Si ça avait été implanté dès le début de la première saison, je crois que ça aurait fonctionné davantage parce que ces vignettes-là sont super bonnes, mais ça fait bizarre d'écouter cette série-là qu'on est rendu à la 3e saison, qui était une série quand même, bon, comme je le disais, oui, il y avait un peu d'humour, mais ça semble, somme toute, c'était très, très sérieux quand même. Puis il y a une base dramatique dans The Good Fight. Puis là, tout d'un coup, on arrive justement avec ces petits épisodes-là, très bizarres, très drôles, tout ça. Ça détonne un peu, mais c'est pas que c'est pas intéressant, c'est peut-être de la façon que c'est amené, puis dans une 3e saison, c'est un peu étrange. À un moment donné, il y a même un des personnages aussi qui à un moment donné, elle pense à un autre, puis là, elle le voit chanter, puis là, c'est comme filmé devant un écran vert avec des fonds psychédéliques, tout ça, c'est comme, ça fait aucun sens. Puis à un moment donné aussi, le personnage de Diane, qui, elle, est obsédée par Trump, son mari là, a une blessure, donc c'est une espèce de grosse tache dans le dos. Puis là, pendant son sommeil, elle regarde son mari, pendant la nuit plutôt, elle regarde son mari, puis là, elle voit la tache, puis la tache se transforme en visage de Donald Trump qui parle. Ça fait très étrange dans le contexte des 2 premières saisons. Donc, mais c'est ça, c'est quand même intéressant, mais c'est un peu bizarre d'amener ça comme ça dans une 3e saison. Au niveau des pistes sonores disponibles, c'est seulement en anglais, stéréo et 5.1. Les sous-titres également sont seulement disponibles en anglais. Au niveau des suppléments, en fait, on a les 10 épisodes de la série, on a le droit aussi, bien sûr, aux classiques scènes supprimées et les bloopers. Et on ajoute à ça également le premier épisode de la série Star Trek Discovery. Donc, une belle façon là, de faire connaître cette série. En résumé, bien content d'avoir retrouvé ces personnages, d'avoir découvert leurs nouvelles intrigues. Par contre, il y a beaucoup plus en plus de place, comme je disais, à la partisanerie politique. On a peut-être, cette fois-ci, franchi peut-être la ligne du trop, c'est comme pas assez. Certaines nouveautés et changements artistiques m'ont un peu déstabilisé. Mais même si j'ai peut-être pas aimé autant que les 2 premières saisons, j'ai tout de même eu beaucoup de plaisir à dévorer les 10 épisodes de cette série. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.